Et voilà, et c'est un joueur, on le sait, qui est important, qui nous marque le but de la finale et qui est un travailleur, qui montre des belles choses, qui n'arrête pas de progresser. Et voilà, et espérons que cette Coupe du Monde, ça va continuer sa progression parce que quand même ses qualités, on n'en disconvient pas, mais après on arrive dans une très grande compétition et c'est là qu'on attend les grands joueurs comme Pape Gueye. Merci. Oui, bonjour. Ouais, c'est vrai qu'en 2002, j'étais à la Coupe du Monde et on avait l'occasion de jouer contre la France qui s'est soldé par 1-0, but marqué par mon frère, paix à son âme, Pape Bouba Diop. Et aujourd'hui, me voilà encore sur le banc du Sénégal pour coacher mon équipe, pour aller chercher encore la victoire, parce que quand même on joue nous tous nos matchs pour gagner et on prépare tous nos matchs de la même manière et on continue à travailler. On sait que demain on aura en face une grande équipe de la France avec des belles individualités. Mais comme je l'ai répondu tout à l'heure sur la question de votre confrère, on va se reposer plus sur notre collectif pour aller chercher cette victoire. On sait que le match entre la France et le Sénégal, c'est un match symbolique. C'est un match qui représente beaucoup. Mais nous, on va garder dans le cadre du sport pour aller chercher cette victoire et continuer notre chemin sur cette Coupe du Monde. Oui, bonjour Elamine. Je pense que l'état d'esprit est très bon. J'ai des joueurs compétiteurs. Je suis un coach qui aime la compétition, qui aime les choses difficiles, parce que quand même, c'est ça la beauté de ce métier. Et nos joueurs sont prêts pour faire ce match. Maintenant, après, il faut bien entamer cette compétition. Et après, c'est sûr, on joue demain contre la France, mais la compétition ne s'arrête pas que contre la France. Donc, on prépare nos matchs pareils. Donc il y a la Norvège qui sera aussi un match très difficile. Il y a l'Irak aussi pareil. Donc voilà, nous on est prêts. Et il y a tout l'effectif à ma disposition. Et demain, ça va commencer la compétition. Espérons qu'on va bien rentrer dans la compétition. Bonjour. Je pense pour vous, c'est des surprises. Mais pour moi, non. Parce que le football africain a beaucoup évolué ces derniers temps. Donc, on l'a vu sur la dernière Coupe du Monde, Maroc était parti jusqu'en demi-finale. Donc, je pense que c'est pas des surprises. Aujourd'hui, c'est une chance. On a plus de chances d'avoir plus d'équipes dans la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'on va plus voir les équipes africaines rayonner et espérons que ça va continuer. Et on l'a montré, notre dernière CAN a montré que le niveau a été très élevé et c'était une CAN très suivie. Et je pense que si le niveau n'était pas élevé, cette CAN ne serait pas comme ça. Maintenant, continuons à montrer les choses. Aujourd'hui, c'est juste que les premiers matchs. Et la Coupe du Monde, on sait que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais faut être régulier et faut être bon sur tous les matchs et prendre tous les matchs au sérieux. Oui, bonjour. Est-ce que c'est une surprise si le Sénégal battait la France? Pour moi, non. Parce que quand même, on a des joueurs de classe mondiale qui sont dans cette équipe. Et cette équipe vient d'être champion d'Afrique. Et sur les dernières compétitions au niveau mondial, on s'est qualifié 3 fois consécutives. Et sur les dernières aussi éditions de la CAN, on a été 3 fois finalistes. Et sur 4, je pense que c'est pas une surprise pour moi. Donc je sais que mon équipe travaille, on prend match après match, on sait que on va jouer des matchs très difficiles face à des très bonnes équipes, surtout notre groupe avec les équipes qui se composent dedans. Et aussi c'est une Coupe du Monde et je pense que toutes les équipes ici présentes dans cette Coupe du Monde méritent leur ticket. On sait que voilà. Maintenant, dans le football, moi, j'aime pas qu'on parle de l'effet surprise. Les équipes ont travaillé pour être là et on va jouer les matchs pour les gagner. Merci. Oui, merci. Bonjour. Je pense que je l'ai répété et je vais le encore redire. Tout mon effectif est à ma disposition. Donc, je pense que c'est clair et net. Maintenant, après, c'est à moi et mon staff de faire les choix. Et pour la deuxième question, vous venez de voir, c'est vrai, la France, sur ces 10 dernières années, c'est 2 fois finaliste, 1 fois vainqueur, et la dernière, malheureusement, ils ont perdu.
Et première équipe sur le classement FIFA avec des bonnes individualités. Mais nous aussi, on arrive ici dans cette Coupe du Monde en étant champion d'Afrique. Et on a nos statuts, on est une grande équipe et avec des joueurs de classe mondiale. Je pense qu'on peut faire face à n'importe quelle équipe. Dans l'humilité, on est très ambitieux, mais pas prétentieux. On sait qu'on peut battre face à n'importe quelle équipe. Et on peut aussi perdre face à n'importe quelle équipe si on ne fait pas bien les choses. Maintenant, on est prêt pour débuter bien cette compétition, ce qui est important. Et on sait que, comme je l'ai répété sur la première question, débuter bien dans des compétitions comme la Coupe du Monde, c'est très bien pour une équipe. Oui, bonjour Samba. Je pense que 2002, maintenant, c'est passé. Pour moi, l'histoire ne joue pas sur le terrain. Donc c'est vrai qu'on a gagné en 2002. Je ne sais pas si ça va être une revanche ou pas pour eux. Mais nous, on s'est préparé. On va préparer nos matchs comme on prépare les autres matchs pour aller chercher les 3 points. Oui. Bonjour, Pape Djibril. Je pense que c'est vrai que demain, on aura un match très difficile avec des individualités de l'autre côté. Nous aussi, on en a. Parce qu'aujourd'hui, on ne présente plus Sadio Mané, je pense, et je peux en citer d'autres dans mon équipe. Et on sait l'importance de débuter une compétition. Donc, si vous l'avez bien souligné, qu'en 2002, on sort par une victoire, en 2018, une victoire, et malheureusement, au Qatar, on n'a pas bien commencé. Et parce que cette importance, c'est bien pour la confiance. Et ça permet aussi à beaucoup de choses, surtout le groupe et l'état d'esprit. Quand tu gagnes le premier match, on le sait. Mais après, ça ne sera pas du tout facile. On est préparé à ça. Et on est préparé face à cette équipe. Et aussi, nous, on sait qu'on a nos armes. Et tout à l'heure, je l'ai dit à la question précédente, on peut battre toutes les équipes si on fait bien les choses. Oui, bien sûr, la France, elle est favorite. C'est sûr, première au classement FIFA et aussi finaliste de la dernière édition et vainqueur en 2018. C'est sûr, mais après, comme je l'ai dit, c'est le football. Et ça se joue sur le terrain et les matchs se gagnent sur le terrain. Et c'est ce qui est important. Il faut être prêt, être déterminé, avoir l'envie. Et je pense que mes joueurs auront toutes ces qualités demain et pour pouvoir répondre face à cette équipe pour aller chercher ces 3 points. Oui, c'est vrai, Ablaye vient en fin de contrat. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils sont arrivés pour leur pays. Je pense que tout ce qui est contrat, ils l'ont mis derrière. Le plus important aujourd'hui, c'est la sélection. C'est que l'équipe fasse un très bon tournant avec le meilleur parcours possible. C'est ça qui l'importe. Et après, on verra les intérêts personnels. Oui, bonjour. Je pense que c'est une question un peu politique. Moi, je préfère parler sur tout ce qui est sur le rectangle vert. Aujourd'hui, c'est sûr, on aimerait avoir nos supporters. On sait que ce qu'ils peuvent faire pour nous, c'est des gens qui nous poussent, qui nous donnent, surtout dans des moments difficiles, qu'on puisse sortir la tête dans l'eau. Aujourd'hui, on ne les a pas, mais après, on a une grosse communauté ici au Sénégal. On sait que le Sénégalais aime son pays, il est patriote et aime son équipe. Et espérons que vous allez le voir demain. Vous allez même pas croire qu'il n'y a pas des Sénégalais qui viennent du Sénégal, parce qu'on a ici une grosse communauté qui fait une excellente chose et qui sont aimés ici au niveau des États-Unis. Et espérons que demain, on aura le public avec nous. Le public sénégalais sera bien présent et à la fin du match sera heureux, Inch'Allah. Oui, bonjour. Je pense que, oui, c'est vrai, je le comprends, que le Sénégal de la CAN et le Sénégal des 2 matchs amicaux, c'est un peu différent. Mais après, moi, comme je disais, et je le répète, même si on a gagné beaucoup de matchs amicaux face à l'Angleterre, face à beaucoup d'équipes, face à des grosses nations, aujourd'hui, pour moi, les matchs amicaux servent à préparer l'équipe. Et surtout qu'on a eu aussi des joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu. On était plus actés sur ça pour mettre tout le monde au niveau. Et demain, je pense qu'on verra la vraie version sénégalaise.
Oui, bonjour. Déjà, vous passerez le bonjour à la Suisse parce que quand même c'est un pays que j'ai passé des excellents moments et aussi au club du Lausanne Sport. C'est vrai que quand j'étais joueur au Lausanne Sport, je ne pensais pas devenir coach parce que à venir à faire des choix à ce moment-là, je ne pensais pas pouvoir les faire. Mais au fur et à mesure de ma carrière, comme je suis quelqu'un qui aime partager, à ma retraite, je me suis dit c'est pas bien de partir comme ça sans partager tout ce que j'ai appris, mes expériences et mon vécu et aussi des choses que j'ai mal faites et pouvoir les transmettre à des jeunes qui vont arriver. Et ça m'a poussé à anticiper, à aller passer mes diplômes, me former pour aujourd'hui devenir entraîneur du Sénégal. C'est une fierté, c'est mon pays. Je pense que je ne pouvais pas commencer mieux. Voilà, comme commencer dans mon pays et être à la tête de cette sélection. Maintenant, espérons qu'on va continuer à écrire l'histoire, à faire des belles choses avec cette sélection. Oui, déjà, avant tout, Bruno, c'était comme mon papa, c'est un mentor. Donc, paix à son âme. Aujourd'hui, on a beaucoup appris de lui, on a beaucoup pris de lui. C'est sûr qu'il y aura un peu de l'effet Bruno demain dans le discours, parce que quand même c'est important. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être là en 2002 lors de notre victoire face à l'équipe de France. Aujourd'hui, demain, Inch'Allah, je serai sur le banc. Et c'est sûr, c'est deux situations, c'est un peu particulier parce que je l'ai vécu aussi sur le banc, parce que c'est le match de 2002, je n'ai pas pu jouer. Et demain, je serai sur le banc, mais en pouvoir donner les clés pour aller chercher cette victoire, en rajoutant aussi dans ma sauce un peu des ingrédients de Bruno Metsu pour aller chercher cette victoire. Oui, bonjour. Je pense que vous avez parlé. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les 10 équipes qui représentent l'Afrique, tous portent le drapeau de l'Afrique. Et donc, ils le portent de la meilleure des manières. Voilà, et espérons qu'on va continuer à le faire. Et moi, mon souhait, c'est de voir deux équipes africaines se rencontrer dans une demi-finale de Coupe du Monde ou bien un quart de finale. Et voilà, on continue à travailler. C'est vrai, en 2002, on est terminé, on était quart de finaliste. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier cette Coupe du Monde, il y a un match de plus, parce que d'habitude, c'était à partir des 8e. Maintenant, c'est à partir des consorts des poules, c'est à partir des 16e. Voilà, nous, on s'est préparé, on est concentré pour faire le meilleur parcours possible de cette compétition. Donc on s'est fixé des objectifs et on sait que c'est le travail qui va nous pousser à les atteindre. Et on est là-dessus, on continue à travailler et dans l'humilité et aussi avoir beaucoup de courage pour aller chercher cet objectif.